Donc, quelques définitions. La définition de population, la définition d'espèce, de taxon, d'allèle et de mutation. Et la prochaine fois, on verra les niveaux de la biodiversité. Alors, première chose qu'on pourrait peut-être essayer de comprendre, c'est qu'est-ce que c'est qu'une espèce. Si vous deviez définir simplement ce qu'est une espèce, qu'est-ce que vous diriez? Alors là, j'ai dû vous poser une colle. En gros, c'est un petit peu compliqué et la communauté scientifique d'ailleurs n'est pas d'accord sur ce terme et pense qu'on devrait ne plus l'utiliser. Donc il faut faire attention. On continue à l'utiliser nous avec vous parce que c'est, on va dire, un des moyens les plus simples pour expliquer pour nous l'évolution, mais c'est un terme qu'il faudrait nuancer. Alors l'espèce, nous, on va le définir comme un groupe d'êtres vivants qui ont des ressemblances anatomiques, morphologiques ou moléculaires et qui peuvent se reproduire ensemble et dont la descendance est également fertile. Je m'explique. Si on prend par exemple un lion et un tigre, ils vont pouvoir avoir une descendance, ok, ça s'appelle un tigron, mais par contre, ce tigron sera un hybride et ne sera pas fertile. C'est pourquoi on part du principe que les lions et les tigres ne font pas partie de la même espèce. Pareil, si on prend deux espèces d'oiseaux mais qui ne peuvent pas du tout se reproduire, on part du principe qu'ils ne font pas partie de la même espèce. En fait, nous, l'isolement reproducteur, ça va vraiment être notre moyen pour définir une espèce. Sachant que c'est un moyen très limité, puisque c'est surtout au niveau de la reproduction sexuée, c'est-à-dire avec un mâle et une femelle, mais par exemple pour les plantes qui se reproduisent de façon asexuée, vous voyez bien que cette notion de, de reproduction, elle est un petit peu, j'ai envie de dire qu'elle ne permet pas d'expliquer toutes les espèces et même comme les espèces évoluent, et ça on va en revenir dessus, ça ne permet pas d'expliquer non plus tous les mécanismes de spéciation, c'est-à-dire de différenciation des espèces. Donc voilà, nous ce qu'on retient en gros, tout ça pour vous dire que nous on va retenir qu'une espèce c'est quoi? C'est des individus qui se ressemblent et qui sont capables de se reproduire. Ça va être le truc le plus simple qu'on va retenir sur l'espèce. Sachant que nous, en évolution, on essaye de classer les individus. Donc ça, dès la sixième, vous apprenez à classer les individus. Est-ce que ils ont quatre pattes? Est-ce qu'ils ont des antennes, etc. Et là, vous allez pouvoir les mettre dans les différents groupes, hein, à savoir, je sais pas moi, les insectes ou plutôt les végétaux, enfin ce genre de choses. Et il existe plusieurs niveaux de, de comment dire, de parenté, pardon, entre les liens de parenté. Donc, si vous appartenez à la même famille ou au même genre, vous allez être plus proches, en gros. Donc voilà pour ça. Et la population, c'est juste différents individus d'une même espèce, ok, mais qui possèdent des combinaisons d'allèles différentes. Alors, on va revenir sur un terme super important en génétique et en phylogénie, c'est le terme de gène. Est-ce que vous savez ce qu'est un gène? Vous en entendez beaucoup parler et je suis sûre que vous connaissez ce mot, mais est-ce que vous savez réellement sa définition?
Ok. Donc j'imagine que c'est non. Alors un gène, ça va être défini comme finalement une portion d'ADN qui va coder pour un caractère en particulier. Alors par exemple, on imagine le gène couleur des yeux, il va coder du coup pour notre caractère couleur des yeux. Alors je vous le rappelle juste, mais un caractère, c'est les attributs physiques qui sont observables. Ça va être par exemple la taille, le fait d'avoir deux mains, le fait d'avoir deux jambes, mais ça ne va pas être euh, la, la nationalité par exemple. Ok, ce n'est pas un caractère puisque ce n'est pas quelque chose que on peut voir physiquement, impossible. Donc la nationalité par exemple, ce n'est pas un caractère. C'est un attribut donc physique, soit qu'on va pouvoir voir, soit qu'on va pouvoir déterminer par expérience. On imagine les groupes sanguins, bah, on ne peut pas le voir, mais par contre on peut le déterminer en faisant des expériences. Donc c'est un caractère. Ou si on ne peut pas le déterminer par l'œil nu, on peut aussi le déterminer au microscope. Donc tout ça, ce sont des caractères. Et les différents gènes ont différents allèles. C'est-à-dire, par exemple, si on prend le cas de le gène couleur des yeux, je vais avoir plusieurs allèles, c'est-à-dire plusieurs versions de ce gène. Alors écrivez-moi les différentes versions du gène possible pour la couleur des yeux. Facile, hein. Vous m'entendez toujours? Je parle tout seul parce que là, je vous entends plus du tout. Merci Thaïs de me sauver. Effectivement, les différents allèles possibles, ça va être les yeux verts, les yeux bleus, les yeux gris, les yeux marrons, etc. Donc ça, c'est les différentes possibilités du gène. Et nous, justement, on va essayer de comprendre comment ces allèles, ils sont gardés au cours de l'évolution et comment ils vont changer pour nous faire évoluer en tant qu'espèce. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis des termes que j'ai utilisés, donc c'est-à-dire espèce surtout et allèle? Et j'ai aussi donné la définition de gène, que je n'ai pas écrite. Est-ce que ça va? Ok. Donc on est d'accord, ça c'est des rappels. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 séances un peu de rappel et je vais vous faire une séance QCM pour voir si vous avez compris des choses ou si vous n'avez rien compris. Et dans ce cas, on reviendra dessus. Donc, ça, ce sera pour la prochaine séance. Donc, allèle, gène, voici ce que c'est. Et justement, pour obtenir différentes allèles, ça se fait au cours de l'évolution. Je m'explique. Avant, il n'existait que la couleur des yeux marron, ok. Et cette couleur des yeux marrons, c'était le seul allèle présent pour le gène couleur des yeux. Ensuite, au cours de l'évolution, il y a eu ce qu'on appelle une mutation sur un gène et il y a eu un allèle différent qui est l'allèle bleu qui est apparu et qui n'était pas présent avant. Les mutations, c'est quoi? C'est des changements au niveau de notre ADN. Puisque je vous le rappelle, mais les gènes, c'est constitué d'ADN, ok, sous forme de chromosomes. Ça, vous le savez sûrement que vous avez de l'ADN, hein, je ne vous apprends rien, j'espère. Et cet ADN, il est composé de plusieurs bases, A, T, G, C. Vous en avez sûrement entendu parler en seconde. C'est peut-être loin, mais vous en avez entendu parler. Donc, différentes bases A, T, G, C. Et en fait, si vous voulez, ça fonctionne comme si c'était des lettres de l'alphabet qui formaient des phrases, ok? Et nos phrases ou nos mots, ça correspond à nos gènes, d'accord? Donc, un petit changement au niveau d'une des lettres, ça peut avoir un changement au niveau de nos gènes. Donc, par exemple, si on remplaçait, je ne sais pas moi, un A par un T, ça peut provoquer la mutation et le fait que vous aurez un allèle différent.
Alors attention, ces mutations, c'est pas forcément au niveau de gènes, hein, ça peut être dans des portions d'ADN qui ne codent pas pour des gènes, mais ces mutations, en tout cas, elles peuvent être à l'origine de changements au niveau de nos allèles. Alors je sais que c'est un peu dur à, à se remémorer parce qu'il y a vraiment plein de trucs à se rappeler, hein, au niveau des définitions. Donc je vous laisse aujourd'hui sur ces définitions. On reprendra d'autres définitions la semaine prochaine pour vérifier que ce soit OK. Et moi, ce que je vais vous demander de faire, c'est chercher deux choses. C'est m'expliquer ce que c'est que la sélection naturelle, que vous avez vu normalement en seconde, et qu'est-ce que c'est que la dérive génétique. Donc c'est deux termes qui permettent de comprendre comment les allèles et donc on évolue. La sélection naturelle et la dérive génétique. Pour cela, je vous ai laissé une vidéo, ok, qui vous explique, et je vous ai aussi laissé une petite BD que j'utilise avec mes troisièmes notamment. Mais comme ça, c'est expliqué de façon très simple et très imagée. Ça va vous permettre de comprendre vraiment de façon simple la sélection naturelle, donc c'est pour ça que j'aime bien. Donc, ça s'appelle Les petits niaisons dans la prairie. Et en gros, c'est des espèces d'animaux bizarres qui, en fonction de leur environnement, vont sélectionner des allèles différents. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis du travail que je vous demande ou ça va? Ok, super. Donc prochaine fois, vous me cherchez juste les deux définitions et on continue. La BD, je l'ai mise sur Pronote. C'est des petits niaisons dans la prairie, elle s'appelle. Donc voilà. Bon ben, écoutez, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette classe et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre classe virtuelle. Bonne journée. Au revoir.